Alors, bonjour. Encore une fois, je suis là. Je suis là et j'espère que vous allez tous bien. Je nous rencontre dans ce cadre de questions-réponses et conseils gratuits. Je viens encore aujourd'hui avec une autre question qui était un peu pas facile à répondre. Je peux dire ça comme ça, mais le Seigneur nous a conduits à avoir je peux dire, un spécialiste, je peux dire ainsi, dans la question et on a tenté de répondre avec ces spécialistes-là. C'est un médecin. En fait, la question était tout simplement de savoir si c'était une femme qui avait envoyé la question qu'elle n'aime pas faire les rapports sexuels, tout simplement parce que elle a souvent mal. Elle a souvent mal quand elle, voilà, pendant l'acte sexuel, trouve pas de plaisir en soi. Alors, elles nous ont envoyé la question et j'ai publié la question sur mon statut WhatsApp et je pense, non, je n'ai pas mis ça sur les réseaux sociaux. J'ai pas voulu parce que c'était un peu une question un peu sensible, si je peux dire ainsi. J'ai eu beaucoup de réactions de plusieurs personnes et ce sont ces réactions-là qui m'ont permis de comprendre qu'on peut aller chercher un médecin, un spécialiste dans les domaines qui peut nous expliquer pour qu'on puisse mieux comprendre la question. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que je ne suis pas spécialiste en tout. Le Seigneur nous a conduits à trouver quelqu'un. C'est un ami des longues dates que je salue en passant, docteur Jean-Marc, un ami à moi en tout cas, une très bonne personne. On a gardé des relations depuis l'école secondaire. Alors, ça m'a fait du bien. Il nous a vraiment aidé pour comprendre un peu la situation. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons tous l'entendre. Je veux pas me faire sa porte-parole pour expliquer. Non, je viendrai avec ma partie à moi. Oui, pour corroborer à tout ce qu'il aura dit. Mais je vais juste nous laisser l'entendre. Il explique et c'est très clair, ça se comprend. C'est-à-dire que les raisons peuvent être, oui, d'ordre médical, d'ordre psychologique, tout comme aussi d'ordre spirituel. Mais la sister, elle avait mis plus, je peux dire, l'accent sur la spiritualité en disant, est-ce que ce sont des démons est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est démoniaque, tout ce que je suis en train de vivre. Et je voulais vraiment qu'on lui donne une réponse très, très claire, très élaborée. Et on a eu à parler. J'ai parlé avec elle, je lui ai envoyé cet audio, elle a entendu, on en a discuté et tout. Mais comme je nous ai dit depuis un moment, ce moment, c'est pour permettre aussi à d'autres personnes avec qui je ne peux pas toujours parler, ou des gens qui peuvent aussi, d'une manière ou d'une autre, ne pas être, comment je vais dire, ne pas avoir la possibilité de poser la question, parce que c'est une question sensible. Et je me suis rendu compte qu'en échangeant avec des médecins, des amis, je me suis rendu compte que c'est une situation qui existe, qui touche plusieurs personnes. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas? Et d'ailleurs, en passant, j'ai eu des réactions des autres personnes, des autres femmes mariées qui me disent, ah, je me sens concernée. Je me souviens qu'il y en a même une qui m'a dit, en fait, moi, je n'ai pas mal tous les jours, mais il y a des jours où j'ai mal. Et je suis en train de chercher pour comprendre pourquoi parfois j'ai mal, je n'arrive pas à comprendre. Alors cette question, je me sens un peu concernée. Et il y en a qui étaient curieuses de savoir c'est quoi qui pourrait justifier cela. Certains parce que peut-être qu'on n'est pas à l'aise de poser directement la question, ou certaines aussi c'est la curiosité, comme j'ai pu le constater, la majorité des filles, certains qui sont même pas mariés, certains sont mariés, ils ont dit, bah, on attend un peu la réponse pour voir qu'est-ce que tu as répondu. Il y a d'ailleurs une de mes filles qui n'est même pas mariée, mais qui avait vu la question et puis elle m'a dit, moi j'attends pour voir votre réponse, maman, parce qu'elle est vierge. Alors elle, cette question-là, elle a eu un peu peur. Elle a eu peur aussi de dire, finalement, cette affaire des rapports sexuels là, c'est pas bien. Pourquoi? Hein? Elle a mal. Peut-être que ça peut vouloir dire que c'est toujours comme ça. Alors, pour enlever un peu l'équivoque, on a touché tous les domaines pour pouvoir répondre à la question. Donc, avant de commencer,
à répondre à cette question avec le médecin que le Seigneur nous a permis d'entrer en contact avec, j'aimerais déjà nous dire que n'écoutez pas cette réponse avec un enfant qui a moins de 18 ans. Je vais même dire avec un enfant qui n'est pas encore en âge de se marier. Même s'il a 18 ans, 19 ans, il n'a pas besoin d'écouter ceci. Ne soyez pas à côté de quelqu'un voilà, où vous vous sentirez mal à l'aise. Non, je nous en supplie. Si vous voulez écouter l'extrait que je veux partager avec nous, des grâces, soyons seuls ou alors en couple avec votre époux, votre épouse, vous pouvez écouter. Peut-être entre amis, oui, ça peut passer. Mais des grâces, ne suivez pas cet audio ou ne suivez pas cette vidéo avec un enfant ou quelqu'un qui n'est pas en âge d'écouter ceci. Donc, c'est une façon de nous dire que ce que nous allons écouter, c'est vraiment moins 18. Voilà. Je me permets de le faire. Et bien sûr, avec votre autorisation. Donnez-moi juste quelques secondes, je vais régler pour qu'on puisse tous l'écouter. Voilà. Entendu ta question. Hein? Médicalement, c'est très simple à expliquer, c'est très simple à comprendre. Les douleurs qu'une femme peut ressentir pendant les rapports sexuels, on appelle ça les dyspareunies. Les dyspareunies. Hein? Dyspareunies, avec D-I-Y-S, parenie. Alors, dans les dyspareunies, on les classifie toujours. Hein? Il y a les dyspareunies d'intromission, il y a les dyspareunies de présence, il y a les dyspareunies post-coïtales. Dyspareunies d'intromission, ce sont les douleurs qu'une femme peut ressentir au moment où son partenaire veut pénétrer. Hein? Souvent, ce sont des choses qui arrivent lorsque la partenaire n'a pas été suffisamment préparée, elle n'a pas suffisamment mouillé, humidifié son système génital ou sa vulve pour permettre une bonne pénétration. Surtout quand ce sont des rapports un peu forcés, des rapports qui se fait un peu de manière rapide, avec agressivité. Alors au moment où le pénis doit pénétrer dans le vagin d'une femme, ça fait mal. On appelle ça les dyspareunies d'intromission parce qu'on veut vouloir introduire le pénis. Il y a aussi ce qu'on appelle les dyspareunies de présence ou les dyspareunies de contact ou les dyspareunies profondes, c'est la même chose. C'est au moment où vous avez votre rapport et que votre partenaire est en train de faire ce qu'on appelle un coït, donc les mouvements de va-et-vient. Et la femme a mal. Ça, ce sont des dyspareunies de présence ou profondes ou coïtales. Il y a aussi les dyspareunies post-coïtales, c'est-à-dire vous faites les rapports, après les rapports, la femme a mal. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il faudra classifier les rapports, les dyspareunies plutôt d'intromission sont souvent, soit c'est une femme qui n'a pas été suffisamment déviergée, elle aura mal, soit la femme a pris une position qui n'est pas bonne, qui ne permet pas une bonne pénétration, soit la femme n'a pas suffisamment humidifié, comme je t'ai dit. Pendant les caresses n'ont pas été si profondes que la femme n'a pas pu sécréter comme il se doit. Ça, ce sont les causes. Soit quand vous avez certaines pathologies qui touchent la vulve, hein, vous avez exemple une bartholinite. Une bartholinite, c'est une infection qui touche les glandes, qui humidifie le vagin, qui humidifie la vulve. Ça fait très mal, ça peut entraîner aussi des douleurs du genre. Quand vous avez exemple une skénite, skénite c'est quand les glandes de Skene sont infectées, inflammées, et ça donne aussi des douleurs d'intromission. Alors, quand vous avez des douleurs ou des dyspareunies profondes ou de présence pendant les rapports sexuels, soit vous pouvez avoir une infection au niveau du col utérin, on appelle ça une cervicite, et le col devient sensible. Alors, à chaque contact du gland avec le col, ça peut entraîner de douleurs. Soit la femme a ce qu'on
qu'on appelle une myomatose cervicale, c'est-à-dire elle a des myomes qui se développent tout près du col. Alors, à chaque fois qu'il y a des mouvements, ça peut entraîner des douleurs. On comprend un peu. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les rapports post-coïtales. Les rapports post-coïtales, et plutôt les dyspareunies post-coïtales, à ce moment-là, c'est-à-dire vous faites un rapport et après la femme a mal. Là, on insinue soit les rapports ont été trop brutals, soit vous avez pris des positions qui n'étaient pas idéales, soit le monsieur n'a pas usé de tendresse, de gentillesse, il a été trop agressif et que la femme a sécrété et puis au finish les sécrétions de la femme se sont séchées et que la femme tombe dans ce qu'on appelle une sécheresse vaginale, ça peut entraîner des dyspareunies post-coïtales. Donc voilà, de manière brève, pour te permettre de comprendre. Donc ce n'est pas spirituel, c'est médical. Ça arrive. Voilà, ça c'est les médecins. Merci, docteur. Merci en tout cas. Je l'ai fait avec son autorisation, bien évidemment. J'ai demandé pour que on puisse partager avec tout le monde, que les gens comprennent. Alors, c'est que moi j'ai compris. Et ce qu'il a dit, c'est que il y a des situations où on peut se retrouver dans une situation où soit on n'était pas prêt psychologiquement parlant, et ça s'explique aussi sur le plan psychologique. Les relations sexuelles, ça ne prend pas que une seule personne, ça prend les deux personnes. C'est-à-dire qu'on doit se préparer. Parfois, quand on voit les gens qui s'embrassent, qui commencent d'abord par les caresses et tout, on s'est dit, c'est peut-être juste pour le faire. Non, c'est une façon de préparer, psychologiquement parlant, de se préparer émotionnellement, que tout soit prêt. C'est aussi bien comment je peux dire ça, c'est aussi bien de se préparer depuis la journée. Il y a toujours moyen de s'envoyer des signaux pour que l'autre comprenne que je dois me mettre dans l'état. Parce que c'est un moment important. C'est un moment important, et pour que ce moment-là soit vraiment bien, il faut une préparation. Parce que si la femme n'a pas, comment je veux dire, ne s'est pas préparée psychologiquement parlant, il se pourrait que malgré toutes les caresses que vous pouvez avoir à faire sur elle, que ça ne produise rien. Donc, la chose la plus importante ici que moi j'ai retenu, il peut y avoir les cas de maladies, des petits soucis comme il a parlé des infections et tout. Donc, il peut y avoir des problèmes vraiment de santé où on peut aller voir un médecin. Mais en dehors de ça, c'est vraiment qu'on doit être préparé psychologiquement parlant, on doit être préparé émotionnellement parlant pour que, en fait, on doit être déjà dans l'expectative, donc dans une forme d'attente où on soupire déjà, voilà, pour ce moment-là. Et voilà, on se prépare. Dès que l'autre vient, on est déjà dans, on va dire, on est déjà dans le moule, on est déjà heureux en fait. Il y a déjà une certaine joie, du plaisir qu'on va devoir partager ensemble. Et ça, c'est bien. Parce que si l'autre n'est pas préparé et qu'il n'y a pas eu des signaux, il n'y a pas eu un temps de préparation par rapport à l'autre, et puis on vient directement, on saute, ça pose toujours un problème. Et ça prend du temps, le temps que le moteur se mette en marche et comprenne que voilà, il faut. C'est pourquoi tout ça se prépare toujours. Mais qu'à cela n'y tienne, moi je crois toujours à la spiritualité. Le médecin a dit non, c'est pas spirituel, il n'y a pas de démons. Oui, il peut avoir raison. Il y a des situations où il n'y a pas vraiment de démons. Mais il y a des situations aussi où on peut vraiment appeler, il y a la spiritualité. Il y a la spiritualité qui prend vraiment de la place dans plusieurs formes. Alors, avec la petite expérience que j'ai de la vie, j'ai eu à rencontrer des personnes qui faisaient face à des maris de nuit. Oui, maris de nuit, femmes de nuit. Et ces choses-là peuvent appeler à des maladies. Ça peut appeler à des maladies comme des infections, voilà. Et puis, ça peut t'enlever tous les goûts de la sexualité. Tu n'aimes plus, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la sexualité. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils se disent, ah, moi, je peux vivre sans la sexualité. Non, et pourtant, c'est un besoin naturel que le Seigneur a mis dans l'homme. C'est un besoin naturel. Oui, tu peux vivre comme Paul, hein? C'est pas un péché du tout.
Mais est-il que avoir les plaisirs, avoir envie de faire les relations sexuelles, c'est normal? C'est normal. Ce n'est pas du tout un péché, mais c'est tout simplement comment est-ce qu'on se gère. C'est comme j'ai envie de manger les foufous, avoir faim pour manger les foufous, la nourriture. Je dis foufou parce que voilà, si on a faim pour manger, c'est pas un péché du tout. Mais est-ce que c'est tous les jours que nous mangeons? Non, il y a des moments où on n'en a pas, il y a des moments où on est en jeûne, il y a des moments où, pour différentes raisons, on est peut-être malade, on voudrait bien manger telle chose, mais on ne peut pas les manger. Pourquoi? Pour sa santé. C'est exactement la même chose. Avoir le besoin naturel de faire, d'avoir les relations sexuelles, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut les gérer. C'est comme ça que j'ai dit, peut intervenir l'aspect spirituel de la chose. L'aspect spirituel dans quel sens? Dans le sens où ceux qui sont exposés souvent aux maris ou aux femmes de nuit peuvent avoir ces genres de problèmes. Parce que là, même si on te prépare psychologiquement parlant, on prend le temps de te préparer, parce qu'il y a déjà un certain dégoût en toi, tu ne vas pas, tu vas pas mouiller comme le médecin venait de le dire. Parce qu'il faut, les caresses servent à ça. Si tu n'arrives pas à mouiller malgré tout, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à enjoy ou à aimer ou à éprouver plaisir et tout, c'est comme si tu sens vraiment que tu es vide et il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut aller checker aussi sur le plan spirituel. Parce qu'il y a des gens qui vivent, qui sont, comment on va dire, qui sont sous l'emprise de mari, des femmes de nuit, qui ne le savent pas. Maintenant, ça peut passer par des rêves, tu fais des rêves bizarres et puis tu négliges, tu te dis, ce n'est qu'un rêve. Et pourtant, c'est peut-être un message que Dieu t'envoie. Donc, il n'y a pas vraiment du mal à dire que, voilà, il faut aller prier pour aller voir le médecin, toutes les possibilités. N'oubliez pas, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. C'est-à-dire, de la même manière, on peut voir le médecin pour guérir le corps. On peut aussi aller voir l'esprit, on peut aller voir Dieu pour guérir notre âme et notre esprit. Donc, c'est ça. C'est question juste d'être équilibré et de chercher à savoir mon problème se situe à quel niveau. Est-ce que vous mouillez normalement? Est-ce que vous éprouvez les sentiments normaux? Il y a d'ailleurs un médecin avec qui je parlais qui m'a dit, normalement, quand une femme éprouve le moment de la jouissance, c'est normal qu'elle puisse sécréter quasiment de partout. Il y en a qui font couler les larmes. Ça, c'est pas moi, c'est le médecin. Il y en a qui font couler les larmes. J'ai tellement entendu de choses, mais celui-là, je ne l'ai pas enregistré parce qu'il a dit non, il ne se sentait pas à l'aise et tout ça. Mais bon, peu importe. Il y en a qui font couler les larmes, il y en a qui parfois même ils vont baver, il y en a. Donc il y a différentes façons dont on exprime. Alors il faut se connaître, aller se connaître et savoir est-ce que moi j'éprouve le plaisir pendant mon rapport sexuel avec mon partenaire, avec mon mari. Est-ce que j'aime ce moment-là? Est-ce que je prouve le plaisir? Si vous n'éprouvez pas le plaisir, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème mais qui peut être traité. On peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Allez voir le médecin. Si ça ne marche pas, il y a un livre du pasteur, du Bishop Dag. Oui, le Bishop Dag a écrit un livre sur, je pense, comment prier ou pourquoi prier, quelque chose comme ça. Oui, c'est un livre que j'ai lu. Je l'ai lu en version PDF, mais j'étais en train de le chercher, je ne le trouvais pas. Je ne le trouvais pas. Un livre tellement magnifique. Alors, je lisais ce livre-là, je suis tombée sur un passage qui disait « Priez pour tout ». Et dans les prières pour tout, j'ai trouvé une section dans le prier pour tout où il est en train de dire « Même avant de faire les relations sexuelles, priez. Avant de monter au lit, prenez le temps de prier. Priez et recommandez votre temps entre les mains de Dieu. » Moi, j'ai pris le temps d'analyser cette section-là. J'ai vraiment pris le temps d'analyser et d'analyser. J'ai compris que le moment où le couple s'aimait, pour ceux qui m'ont déjà suivi, j'ai déjà fait une fois l'importance des relations sexuelles et tout, l'aspect spirituel. Je l'ai déjà fait une fois. Je pense que c'était un podcast, mais ça fait tellement longtemps. Mais moi, j'ai cherché ça pour trouver, mais je n'ai pas pu trouver. Mais il y en a en tout cas en ligne, là, il y en a.
Alors, je parlais justement sur les relations sexuelles dans le couple. La première fois où on fait les relations sexuelles, qu'est-ce que ça voulait dire et tout. Alors, quand j'ai lu ce passage-là de cette section-là du livre du Bishop Dag, j'ai compris que non seulement c'est très important de prier avant, oui, de faire les relations sexuelles, mais c'est important de prier pour que ce moment-là demeure un moment qui vous construit, un moment qui vous consolide, que ça demeure un moment, comment on va dire, où Dieu règne. C'est tellement important. Parce que regardez comme on est en train de dire là. On parle de mari de nuit comme je venais de le dire. Pourquoi un mari de nuit s'introduit dans ton lit? Parce que quand on parle du lit, ce n'est pas seulement ton lit que tu vois, non. À partir du moment où tu vas avec quelqu'un d'autre, c'est ton lit en fait. Donc, quand un mari de nuit vient faire ça, il s'attaque à ça là, parce qu'il sait combien c'est important. Le mari de nuit, cet esprit-là, il le sait. Femmes de nuit, ils le savent. Ces esprits-là, ils savent combien ce moment-là est très important. Alors, ils attaquent pour affaiblir ce moment-là, pour que ce moment-là n'existe plus. Moi, je me suis déjà permis de dire que je partage ça. En tout cas, vous pouvez le croire ou ne pas le croire, mais ma conviction est telle que l'homme et la femme, lorsque vous prenez le temps d'aller ensemble, si vous êtes comment je veux dire, si vous êtes dans un même esprit, même corps, le même âme, on va dire si vous êtes dans un même esprit, en tout cas, vous partagez, et vous êtes des communs accords, il n'y a pas de, comment je veux dire ça, vous êtes vraiment une seule personne à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas vraiment des faux semblants que vous êtes vrai, chacun face à l'autre, tel que vous êtes déshabillé là, même l'autre intérieur, vous êtes déshabillé. Quand vous faites ça, c'est comme si vous êtes en train de construire, c'est comme si vous avez construit un hôtel. Oui, un hôtel sur lequel Dieu vient et s'est glorifié. C'est pourquoi, eux qui ne peuvent pas se permettre de venir là, ils essayent de trouver un chemin contourné par ces esprits-là, des femmes, des maris, des nuits, des mamies, wata, de ceci et de cela, pour que ce moment-là ne serve pas à la gloire de Dieu. Pourquoi il y a certaines personnes qui se retrouvent avec tout est OK dans le corps, mais vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas toujours des enfants. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que le diable profite d'une manière ou d'une autre. Ce moment-là qui doit servir à la gloire de Dieu et produire les résultats escomptés, il ne produit rien. Certains même, ils ont même des enfants, mais le mariage n'est pas stable. Ils ne s'aiment pas, mais ils continuent quand même. Ça veut dire que ce moment-là, cet hôtel-là, ce n'est plus Dieu qui règne sur cet hôtel. Il y a vraiment cet esprit-là qui est là et il laisse la place aux démons. Donc, c'est les diables qui règnent sur cet hôtel-là. Alors, l'hôtel de votre lit, c'est vous qui la sanctifiez, vous qui les sanctifiez. C'est vous qui sanctifiez votre hôtel et ayez dans votre conscience que le moment où vous passez vos temps d'intimité, vos temps où vous êtes vraiment en train de vivre, en train de jouir votre vie sexuelle au lit, sachez que si vous êtes des communs accords, vous êtes vrais. C'est un hôtel que vous bâtissez et Dieu vient pour relâcher les bénédictions. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est le diable qui vient et jouit et fait tout ce qu'il veut. Et ce moment-là, vous n'allez pas les enjoy. Au lieu que ça soit un bon moment de plaisir et tout, ça va toujours être un moment, voilà. Or, c'est un moment tellement hautement spirituel, hautement magique, je veux le dire. C'est pas dans le sens de la magie, c'est vraiment un moment, on va dire, hautement spirituel et divin, qui fait que si vous êtes vraiment des communs accords et ensemble, d'un même esprit et vous êtes vrais l'un vis-à-vis de l'autre, je vous dis, ce moment-là consolide beaucoup le couple. Ce moment-là vous rend fort. Ce moment-là vous permet d'accéder à certaines choses. Il y a un passage de la Bible, je me souviens pas trop, je vais peut-être juste l'expliquer ou le paraphraser, où les sacrificateurs, chaque fois qu'on voulait vraiment comment je veux dire, les garder leur force
Et je suis en train de paraphraser. Peut-être si je trouve, je mettrai ça dans les commentaires pour que vous puissiez aller les lire. Alors, les sacrificateurs avaient le droit d'avoir qu'une femme vierge. Si vous lisez, vous verrez. Parce que c'était expliqué que ces femmes-là gardaient leur force, permettaient à ce que leur onction puisse être protégée, leur onction puisse, comment on va dire, être encore plus efficace. Mais ce n'est pas juste qu'il prend la femme vierge et puis il la dépose à la maison, non. C'est le fait qu'ils vont ensemble. Il va ensemble avec une femme qui est vierge. C'est le fait d'avoir les relations sexuelles avec la femme qui augmente son onction, qui les fortifie encore, qui consolide encore son onction. Donc, ne négligez pas cet acte-là, sexuel-là, ne le négligez pas. Il est très important. Alors, il faut que ça s'efface dans les bonnes conditions. Quand vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, demandez de l'aide auprès de votre pasteur, auprès de... Sentez-vous vraiment à l'aise. Vous vous cachez, tu as honte, tu te dis, je ne veux pas en parler. Mais c'est un problème que tu as déjà. Il faut être épanoui. Beaucoup de couples divorcent parce que parfois, sur la vie sexuelle, ils ne sont pas épanouis. Donc, il faut s'épanouir aussi sur le plan sexuel. Désolé. Il faut s'épanouir aussi sur le plan sexuel pour que cet épanouissement aussi puisse toucher les autres domaines de la vie. Pour ceux qui sont peut-être mariés, vous allez vous retrouver dans cet exemple que je vais donner. Chaque fois que vous avez eu un très bon moment, d'intimité la nuit et tout, rendez-vous compte que vous verrez que la matinée ou la journée qui suit, elle est toujours une journée, mais c'est comme si c'est une nouvelle journée. Chaque fois, c'est comme si ça renouvelle votre amour. C'est comme si ça ravit ou ça ranime un peu. Et vous verrez que c'est comme s'il y a une explosion de symbiose, d'amour en vous. Oui, vous écrivez souvent, vous appelez souvent, mais vous sentez toujours qu'il y a quelque chose parce que vous venez de connaître, d'avoir un moment d'intimité tellement fort qui fait qu'il ramène de bons sentiments, il ramène, on va dire, il ramène un bon état, on se sent tellement bien et tout, et c'est tellement important ce moment-là. Et une des façons du diable pour détruire le couple, c'est ça, il amène les désordres de ce côté-là. Donc votre vie sexuelle devient un peu, voilà, vous ne vous retrouvez pas. C'est comme ça que tu peux te retrouver avec une femme qui te dit, moi ça me fait mal. Ou alors un homme qui te dit, moi, ma femme, c'est pas trop ça. Il y a tellement de raisons. J'ai déjà rencontré, il y a plusieurs années, c'était avec une de mes tantes, on en parlait. C'était une femme qui avait un problème où, voilà, l'eau coulait à tout moment. L'eau coulait à tout moment de son intérieur et tout. Et c'était pas du tout intéressant. À l'époque, j'étais très jeune, je comprenais pas, ça voulait dire quoi. C'est un peu plus tard que j'ai compris, en fait, ce qu'elle voulait dire. Mais ce genre de situations, vous pouvez en avoir. Mais au lieu d'en partager ou de voir un médecin, vous vous dites non, ces genre de trucs qu'on partage pas. Non. Cherchez quelqu'un de confiance, ça peut être dans votre église, tout comme aussi aller directement voir le médecin. Ça peut être aussi un problème seulement psychologique. Oui, ça peut juste être un problème psychologique. Vous avez besoin des conseils, qu'on vous dise comment le faire pour être détendu. Parce que c'est important aussi d'être détendu pendant l'acte sexuel. Si vous n'êtes pas détendu, vous êtes crispé, vous n'allez jamais vivre ou vous n'allez jamais jouir de ce moment-là. Donc, c'est important de considérer tous les aspects pour que ce moment-là puisse être un moment bénéfique, pour que ce moment puisse vous bénir, pour que vous puissiez en jouir et être satisfait dans votre couple. Donc, voilà ce que je pouvais donner comme réponse. Encore une fois, j'ai dit merci à mon ami le docteur Jean-Marc. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Salutations à ton épouse, salutations à tes princesses. Et voilà, on s'arrête ici avec plaisir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, par la grâce du Seigneur.
Allez, bye bye.